Bonjour, bienvenue sur Bodinprof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une facture de vente qui comporte des frais de transport. Alors petit rappel, on enregistre généralement dans des comptes. On a un côté débit, le côté débit va enregistrer tout ce qui entre dans l'entreprise, on parle de flux entrant, le côté crédit, tout ce qui sort de l'entreprise, c'est-à-dire les flux sortants. En haut à droite s'affiche une vidéo sur laquelle je parle de la partie double. Alors, voyons cette facture. Cette facture, nous travaillons chez Ion Équitable. En haut d'une facture, c'est toujours le fournisseur. Donc, Ion Équitable est le fournisseur. En dessous, ce sont les clients. Quel est l'acte commercial que réalise un fournisseur? Il fait des ventes. Alors maintenant, détaillons un petit peu tout ça. Donc, on a déterminé que c'était des ventes de marchandises. Compte de la classe 7, compte de produits, puisque une vente va nous rapporter de l'argent. Alors, quel est le montant réel de la marchandise? On voit ici qu'on a la marchandise, après c'est les frais de transport, donc ce ne sont pas de la marchandise. Donc, par principe, en comptabilité sur les factures, on enregistre toujours à partir du net commercial. Donc ici, on va partir de 222, il n'y a rien derrière, de toute façon, donc là, en marchandise, elle vaut réellement 222,95. De quel côté je vais mettre cette somme? Quand vous vendez quelque chose, ce n'est plus chez vous. Donc, c'est du flux sortant. Donc, les 222,95 vont se retrouver au crédit. Après, on va regarder s'il y a des éléments accessoires à la vente. Donc, la vente, elle est là. Et on voit qu'il y a des frais de transport. C'est un élément accessoire. Donc, 50 € de frais de transport. Dans les frais de transport, on a deux types de frais de transport. On a le compte 6241 transport sur achat, quand l'entreprise achète des marchandises, et le 708.5 port facturé au client quand l'entreprise vend à des clients. Et là, on a bien vendu et on a bien facturé les frais de transport, parce qu'on voit bien que les 50 € vont être additionnés. Donc, on va utiliser le 708.5 port facturé au client. Alors, de quel côté va-t-on le mettre? Ce n'est pas très compliqué, ce sont des comptes de la classe 7. Tous les comptes de produits de la classe 7 fonctionnent en étant crédité. Donc, les 50 € vont être au crédit. Continuons, passons maintenant à la TVA. On voit que les 54,59 ont été calculés sur 272, c'est-à-dire la marchandise et les frais de transport. C'est le même taux de TVA parce que les vêtements et les services sont au taux de 20%. Alors, on va utiliser TVA collectée. Alors, pourquoi TVA collectée? On a deux types de TVA. La TVA déductible qui est sur les comptes de la classe 6, les comptes d'achat. Est-ce que là, on a acheté? Non, on a vendu. Donc, on va utiliser la TVA collectée sur les comptes de la classe 7 et on voit qu'il y a un 7 dans TVA collectée. De quel côté va-t-on le placer? C'est simple, on le place du même côté que celui du compte sur lequel on l'a calculé. Les 20%, les 54 € ont été calculés sur 272, c'est-à-dire 222,50. Si je reviens un petit peu en arrière, on voit que les 50 sont au crédit et que les 222 sont au crédit. Donc, il n'y a pas de mystère, on va mettre ça au crédit. La TVA collectée suit le même sens que le compte sur lequel elle a été calculée. Autre moyen, TVA collectée, c'est comme crédit, donc on mettrait au crédit. Et il nous reste notre traditionnel net à payer. On se pose toujours la question, à qui ai-je vendu? J'ai vendu à Rémi, et Rémi, on a déterminé que c'était un client. Donc on va utiliser client. Et là, on va se poser la question, les 327 €, est-ce que cette créance, elle rentre dans mon entreprise ou elle sort? Le client, quand vous lui avez vendu quelque chose, en échange, il vous donne de l'argent. Cet argent, vous allez le déposer en banque. Donc, il rentre sur votre compte en banque, donc au débit. Résumons ça, les contentés. Alors là, on en a un de plus par rapport à une écriture de base. On y retrouve client pour le total de la facture à payer. On a vente de marchandises, les frais de transport et la TVA qui sont au crédit. On doit vérifier la partie double. Donc là, c'est un peu compliqué, on ne voit pas bien. Alors, rassurez-vous, en comptabilité, on enregistre toujours dans des journaux. Le journal, on remet les éléments de la facture, le jour, la date, etc. Et on y met ce qu'on a enregistré. Donc le compte client au débit, les comptes vente,
produits accessoires et TVA au crédit, et on fait les totaux. Enfin, l'ordinateur fait le total. Et à partir de là, ici, pas de souci. S'il y avait une différence, vous ne pourriez pas sortir d'écriture comptable, hein, donc vous seriez obligé de chercher d'où vient l'erreur. Donc là, on voit que la partie double est respectée, on a bien débit égale crédit, donc c'est bon. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et bien sûr à vous abonner. Merci, au revoir.